Et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui je vous propose cet anneau renard qui va me servir donc à décorer un sapin de Noël. Alors vous pouvez également vous en servir comme un anneau dentaire, à l'exception que ici il faut quand même bien renforcer la couture parce que moi je suis juste un tout petit peu passée étant donné que c'était qu'une décoration. Mais c'est vrai que là il faut vraiment bien renforcer la couture, ou à la limite ne mettez pas la queue, comme ça au moins vous aurez juste ce petit anneau très mignon. Mais si vous voulez mettre la queue, il faut vraiment bien renforcer la couture. Et évidemment, vous n'aurez pas à faire du coup cette petite attache. Donc pour ce tutoriel, vous aurez besoin de pelote aquarelle, donc du orange, du noir et du blanc. Vous aurez également besoin d'un anneau. Donc le diamètre changera que très peu. Au niveau de la taille de celui-ci, il fait 7 cm et demi. Voilà. Vous aurez également besoin donc d'une aiguille et d'un ciseau avec un crochet de taille 2,5. Sur ce, on peut démarrer le tutoriel. Je vais commencer par prendre mon anneau. Je viens prendre mon fil de couleur blanc. Et je vais donc tout simplement venir faire une boucle. Voilà. Donc une fois que j'ai ça, je viens hop, passer dans mon anneau. Je récupère ici mon fil. Et je viens faire juste une maille en l'air pour bloquer le tout. Une fois que j'ai ça, je vais venir faire des mailles serrées tout autour de cet anneau. C'est-à-dire, je passe ici dans l'anneau comme je passe dans une maille. Je viens chercher mon fil. Et je le passe dans les deux boucles. Je viens à l'intérieur, je récupère le fil et je passe dans les deux boucles. Et je vais venir faire ça donc sur la moitié du cercle. Donc, quand vous aurez fini, vous verrez, vous serez à ce niveau-là. Je vais vous montrer donc comment changer de fil, parce que là, vous voyez, j'en ai fait un en avance. De cette façon, je peux vous faire un tuto un peu plus rapide. Donc, pour changer de fil, je vais venir récupérer mon fil de couleur orange. Ici, je viens tout simplement le passer hop, dans ma boucle. Et je vais venir attacher en serrant bien. De cette façon, on aura moins l'effet d'une maille en l'air, vous voyez. Ça s'est énormément réduit. Et une fois que j'ai ça, je recommence. Je coupe mon fil de couleur blanc et je recommence à faire des mailles serrées sur tout le long. Donc ça sera sur la surface qu'il vous reste. N'hésitez pas à venir, vous voyez, regrouper vos mailles ensemble de façon à ce que ce soit plus serré. Une fois que vous aurez fait donc tout le tour, vous vous retrouverez donc avec des mailles qui sont comme ceci. Je vais venir tout simplement récupérer ma première maille et faire un tour que de mailles serrées. Tout simplement, je viendrai maille par maille et je ferai un tour de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, ce sont les oreilles. Je viens prendre mon fil de couleur noire et je vais venir faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, je vais venir faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Je le resserre et je vais venir donc faire 6 mailles serrées. Maintenant que j'ai fait mon tour, je vais venir faire donc 6 augmentations. Maintenant que j'ai fait mes 6 augmentations, j'ai donc 12 mailles. Ces 12 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées sur un seul rang.
Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens démarrer ma 7e et je vais venir chercher mon fil de couleur orange. Et je vais venir donc tout simplement faire un nœud. Pour que le fil ne bouge plus. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai totalement décalé mon rang. Donc là, vous voyez toutes les mailles serrées qu'on a fait en noir, on a tout décalé. Donc là, je vais faire comme si je redémarrais mon rang. C'est-à-dire que là, la maille que je vais faire, ça sera ma toute première maille serrée. Et ce que je vais répéter donc sur ce rang-là, c'est une maille serrée et une augmentation. Et je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai donc 18 mailles. Je suis venue faire un rang de mailles serrées. Donc là, vous voyez, pour vous montrer un peu le résultat, vous voyez, j'ai un effet légèrement donc en biais. Donc c'est fait exprès. Ça soit pas, si par exemple là je le plie comme ça, vous voyez là c'est droit. Donc il faut bien faire en sorte que vous mettiez comme le changement de couleur bien au milieu. De cette façon en fait on verra bien du coup la couleur qui est en biais, qui est de biais pardon. Voilà. Donc une fois que l'on a ça, ce que l'on va répéter, c'est 2 mailles serrées et une augmentation. Une fois que j'aurai fait mes 2 mailles serrées, une augmentation, à la fin du rang, j'obtiendrai donc 24 mailles. Le rang suivant, je viendrai faire un rang que de mailles serrées. J'ai terminé, donc voilà ce que ça donne. Là, vous voyez, au niveau de la couture, je viendrai le placer juste derrière. Je pense le mettre comme ça avec l'autre. Bon, je vous conseille quand même d'attendre que je couse l'autre oreille. On ne sait jamais si entre deux, j'ai réalisé que c'était pas vraiment le mieux. Donc moi, je vais le mettre juste derrière comme ça. Je vais faire la deuxième et je vous dirai donc de combien je décale ici par rapport du coup au trait blanc. Donc au niveau de la couture, rien de difficile. Je viendrai juste prendre mon fil et le passer d'un côté et de l'autre, donc d'ici mes mailles serrées jusqu'à l'intérieur de mon oreille. Et je reviendrai par derrière. Donc au niveau de la couture, là vous voyez, j'ai cousu un côté. Au niveau de l'espacement, là j'ai 1, 2, 3, 4 mailles. Et en fait, vous voyez, quand je tourne, je me retrouve avec ceci. Ce qui n'est pas très joli en soi. Donc ce que je vais faire, c'est venir de l'autre côté, maille par maille. Et je vais venir arranger tout ça. Je prends ici mon brin et je repique dedans. Et là, vous voyez, du coup, on est en train de le rentrer et c'est quand même plus joli que ça. Donc, j'ai terminé de tout coudre. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais venir faire donc le petit bout de queue. Je viens prendre mon fil de couleur noire. Je fais hop, un cercle magique. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens resserrer le tout. Et je vais venir faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6.
Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est 6 augmentations. Une fois que j'aurai fait ces 6 augmentations, j'obtiendrai donc 12 mailles. Ces 12 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées sur un rang. Que j'ai fait un rang de mailles serrées. Maintenant, ce que l'on va venir répéter, c'est une maille serrée et une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Ces 18 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant un tour. Donc, une fois que j'en suis là, maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 2 mailles serrées et une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin du rang, donc, j'obtiendrai 24 mailles. Ces 24 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant un rang. J'ai terminé, donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais prendre mon fil de couleur orange. Je vais démarrer une maille serrée. Et je vais passer donc mon fil orange. Et je vais venir faire un nœud. Une fois que j'ai ça, je vais venir répéter 3 mailles serrées. Donc ça, c'est ma première. 2, 3 et une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le rang et à la fin, donc, j'obtiendrai 30 mailles. Ces 30 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant 2 rangs. Une fois que j'ai ça, ce que je vais venir répéter, c'est 4 mailles serrées, 2, 3, 4 et une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin, j'obtiendrai 36 mailles. Ces 36 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant plusieurs tours. Quand j'aurai terminé de faire les tours, je vous dirai du coup combien j'en ai. J'ai terminé, donc au total, j'ai fait 6 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire et répéter, c'est 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4 et une diminution. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 3 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 18 mailles. De là, je viendrai ouater ma queue. Le rang d'après, je viendrai répéter une maille serrée, une diminution. J'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je viendrai les faire en diminution. N'oubliez pas, si jamais, entre deux du coup, de venir ouater encore un peu. Parce que une fois qu'on arrive à une maille serrée, une diminution, il manque toujours un tout petit peu de ouate. J'ai terminé, donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai toujours le trou. Pour le fermer, je vais tout simplement passer d'une maille à la maille en face. Et je vais venir faire des mailles coulées. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Je viens sauter ma première maille, je vais dans la deuxième et je vais faire des mailles serrées. Donc j'ai terminé, vous voyez, voilà ce que ça donne. Je viens tout simplement repiquer à l'intérieur. Je vais venir faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais garder du fil pour la couture. Et maintenant, je vais tout simplement venir faire passer mon fil jusqu'au bout et ensuite je vais venir le coudre ici. Une fois que j'ai ceci, je vais revenir prendre mon fil de couleur orange, je fais une boucle. Et je vais venir faire 22 mailles en l'air. Donc, une fois que je suis là, je viens couper mon fil et je garde de la longueur pour la couture. Je vais venir le coudre au milieu. J'ai terminé, voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à également cliquer sur la cloche pour être au courant lorsque les vidéos sortent, à venir voir notre compte Instagram où on poste des photos régulièrement, donc de l'avancée des projets, à venir également voir le compte TikTok. Sur ce, à très vite pour un prochain tutoriel.